Et ouais, the second. The first, the second. Est-ce que je commencerai pas à devenir un auteur finalement? Yo la troupe s'émotive et aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de ça les mecs. On va parler de ça. Tama, notre recueil de bandes dessinées africaines composé de 5 histoires est enfin là. Genre l'objet il est là dans les mains. Quelle émotion! Quelle émotion! En vrai, quelle émotion! Bon, ça fait quand même un petit peu de temps qu'il est là. J'avais pas de caméra pour vous faire une petite vidéo. Donc, j'ai dû apprendre ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines au moins que je l'ai là et ouais, il est bien là, en couleur. Regardez un peu ces pages. Regardez comment les couleurs des pages rendent super bien. Ah, c'est mon histoire en plus, c'est de la frappe. Regardez-moi la couverture, regardez-moi la tranche, regardez-moi le dos, regardez-moi tout. Il y a à peu près 1 an de cela, un peu plus, je vous avais fait une vidéo sur ma toute première expérience éditée en manga, Fragment, que j'avais fait avec un collectif, avec Kibu News. Je vous avais parlé de l'histoire que j'avais fait à l'intérieur, j'avais parlé des de l'aventure que ça a été, de la partie artistique, créative. Je vous avais aussi parlé de la partie édition. Vous avez parlé, des erreurs que j'ai pu faire, des leçons que j'ai pu tenir et de tous les conseils que je vous donnais pour vous aussi faire votre propre manga. Et ben, on va réitérer, c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, on va réitérer avec Tama. Cette fois-ci, c'est de la bande dessinée, c'est en lecture français, un peu plus grand, en couleur. Il y a des choses à dire et il y a encore plus de choses à dire, étant donné que je suis un petit peu l'instigateur principal du projet. Hem, donc je me suis chargé de toute la partie communication, comme vous avez pu le voir. On a fait beaucoup de vidéos pour vous en parler. Vous étiez là dès le début, en fait, de ce projet-là, quand on a fait la campagne de financement, quand on a créé les histoires, quand on a demandé le financement. Ouais, je l'ai déjà dit. Quand on a failli échouer, bref et du coup, vous devez être là, à la fin, à la réalisation. Donc on va parler de tout ça, donc je vais parler de l'histoire que j'ai fait à l'intérieur. Je vais parler aussi d'à quel point, c'était compliqué de faire comme ça un projet de groupe, et on va parler aussi de toute l'ambition qu'il y a derrière. Tout en vous donnant des petites astuces, des petits conseils, bien évidemment, pour vous aussi, vous permettre de faire vos projets, pour vous aussi vous permettre de faire vos BD, pour vous aussi, que vous puissiez mettre en avant la culture. C'est la culture avant tout, hein, Tama? Voilà quoi. Eh bien, on va commencer par l'objet. Moi, j'en suis très content. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que la couverture, on a tenté un truc assez spécial, en essayant des couleurs un peu nuit, en essayant une couverture un peu mystique. C'est pas forcément les couvertures les plus méta, normalement, c'est plus des personnages au gros plan, avec une expression marquée et tout. Là, c'est une couverture un peu mystique, un peu dans la pénombre, un peu ouais, qui matche bien avec le dos et la tranche parce que du coup, c'est une full illustration. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Des premiers retours que j'ai eus, ça a l'air de fonctionner. Donc, c'est la question que je vais commencer par vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette couverture, en vrai? Et de la tranche et tout? Moi, j'aime beaucoup, surtout avec le petit détail du tam-tam là. Je trouve que ça fait quand même un bel objet à tenir en main, pas trop grand, pas trop épais, parfait genre en main. Là, c'est ma main. Je trouve que c'est parfait. Bon, je vais mettre un timecode avec un petit chapitrage, avec tous les sujets qu'on va aborder et là, on va commencer, par quoi on va commencer? OK, on va commencer par le sujet qui vient un peu, de soi. Si vous avez suivi un petit peu toute l'aventure Tama, c'est, bah, pourquoi le projet a été aussi long à sortir? Parce que ça fait quand même 1 an qu'on a sorti la campagne et donc pourquoi ça a pris autant de temps et pourquoi c'était la galère? Je vous dois bien des comptes. J'imagine que parmi vous, il y en a qui ont contribué Tama, qui l'ont peut-être pas encore reçu dans votre boîte aux lettres. Ça arrive, les gars, ça arrive dans les prochaines semaines. Vous voyez, là, on a reçu tous les cartons. Ça arrive, mais je vais tout vous expliquer. Quand même, petit résumé avant de ce que c'est Tama.
pour ceux qui connaissent pas quand même. Je fais un fou. Tama, c'est quoi? Tama, c'est un recueil de bandes dessinées composé de 5 histoires, donc chacune de au moins 20 pages et ça peut aller jusqu'à 50 pages. Ces histoires traitent toutes, une culture africaine différente. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui se passe un peu au Cameroun, avec un peu des masques et des combats, à la comics, à la Neketsu et cetera. Il y a une histoire qui se passe au Sénégal, donc en plein Dakar, où le héros, il doit aller chercher du poisson pour cuisiner un tièbe et tout et cetera. Je vous montre un peu les pages, comment ça ressort. Ça, c'est pour après. Il y a une histoire qui se passe dans l'ancien royaume Bénin, empire Bénin même. C'est une histoire un peu plus de guerre, de transmission, de royauté et cetera et c'est celle que j'ai dessinée avec mon scénariste Axel, qui l'a scénarisée. Moi, j'ai fait que le dessin et la couleur, c'est aussi Gali qui s'en est occupé. Il y a une histoire qui se passe un peu en Afrique de l'Est où c'est un petit peu une histoire un de détective. On va résoudre des enquêtes et tout et enfin, il y a une histoire en noir et blanc qui se passe, au Congo, donc au Zaïre. Donc voilà, il y a 5 histoires et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout parce que à la fin, il y a une petite galerie de couvertures avec quelques couvertures exclusives. Il y a aussi, hop, 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 des petits making of, voilà, des petits making of, des petits bonus, des petits chara design, tout ça. Honnêtement, on a essayé d'être assez généreux dans la proposition de beaucoup donner, de beaucoup offrir pour avoir un livre, un recueil complet, vraiment un recueil complet, qui passe bien à la lecture. Donc, de toute façon, lien en description, il y a tout ce qu'il vous faut si vous voulez le commander. Il est d'ores et déjà présent sur le site qu'on a monté avec le développeur et tout, donc passez commande. On livre pour le moment qu'en France, en Europe. Alors je vous interpelle très rapidement pour vous signaler que la version numérique est d'ores et déjà disponible. La version numérique contient toutes les histoires de Tama dans leur intégralité. La seule différence qu'il y a avec la version physique, c'est qu'il n'y a pas toute la partie galerie d'illustration plus bonus making-of de la fin du livre. Mais sinon, vous pouvez retrouver toutes les histoires dans leur intégralité. Pour ceux, notamment sur le continent africain, qui payent en mobile money, il est possible de payer en mobile money votre version numérique sur le site Tama lié en bio. Dernière petite interpellation, et vraiment c'est pas pour faire le gars ou quoi, mais pour la version physique, il nous reste plus beaucoup de tomes. Donc si vous voulez en commander un, je sais pas, par exemple pour les fêtes, pour Noël ou quoi, je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille de le faire assez rapidement. Car ça part assez vite et en plus, on a encore des salons prévus, ce qui fait que le stock diminue assez rapidement. Voilà, tous les liens sont en description. Et du coup, pourquoi ça a pris autant de temps? Bah, on a galéré. On a sacrément galéré parce que, en fait, faire de la bande dessinée, les gars, c'est dur. Et dans l'équipe, il y a deux trois auteurs pour qui c'était leur première bande dessinée. C'était leur première page finie et en plus, elle allait être éditée. Il y allait avoir le livre et tout. Il y a des gens qui l'attendaient, donc ça met pas mal de pression. Donc il y a eu le fameux syndrome du perfectionniste dont je parle souvent et qu'il faut confronter. Donc, notamment, j'ai eu un auteur qui faisait ses pages, puis les refaisait, les refaisait, les refaisait. D'ailleurs, il y a les anecdotes là-dessus dans le livre. Il en parle. Je pense que je l'inviterai aussi en podcast pour qu'il vous en parle plus. Ce qu'il faisait, c'est déjà c'était super bien, honnêtement, c'était super beau. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'il donnait. Il sortait ce genre de page-là, mais il était toujours pas satisfait. Encore aujourd'hui, si je lui montre ses pages, il est pas encore satisfait. Parce que, c'est un mécanisme du cerveau qui est bien réel quand on fait de la page, et qu'on n'a pas l'habitude de faire de la page, c'est que notre cerveau va toujours trouver par peur, il va toujours essayer de nous bloquer et empêcher qu'on avance par plein d'astuces. Ça peut être la flemme, ça peut être, la peur de manière primaire, genre, l'impression qu'on va pas être à la hauteur, ça peut être le perfectionnisme, donc refaire des pages qu'on a déjà faites pour dire: «Ah, je peux améliorer ça, je peux».
avancer tel détail, faire tel détail, mais pas avancer les pages. Donc ça, c'est un piège très pernicieux dans lequel il faut pas tomber. Avancez vos pages, et à la fin, une fois que vous avez fait toutes vos pages, revenez retoucher celles que vous voulez. Mais avancez. En fait, le nerf de la guerre, c'est toujours avancer. Même si c'est une case, même si c'est une demi-case, même si c'est juste placer les bulles, avancez, 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 avancez. Vous ferez vos retouches à la fin. Ça, c'est vraiment un conseil, ultra important. Avancez. Habituez votre cerveau à combattre ce truc et à toujours se dire: «J'avance, j'avance, j'avance». Parce qu'avancer, c'est le plus compliqué. Avancer, c'est aller vers l'inconnu, c'est faire un pas de plus. C'est toujours plus simple de revenir sur ses pas que de faire un pas de plus, mais il faut le faire. Pareil, ne vous mettez pas trop la pression en termes de délai. Ça, je pense que c'est une erreur que j'ai faite moi. C'est qu'au départ, j'ai mis des délais un peu trop courts, alors que pour certains, c'était leur première expérience. Ce qui fait que, ça a créé une pression qui en a bloqué certains. Alors qu'il y avait pas besoin de cette pression-là. Donc, au niveau des deadlines, mieux vaut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, mais toujours se dire, par exemple, quelque chose qui je trouve marche bien, se dire chaque jour: «Je fais une case» ou «Je fais 2 cases». Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Une ou 2 cases, une ou 2 cases, une ou 2 cases. Comme ça, on est plus dans un mindset de processus que de: «Ah, pour cette date-là, je dois faire ça». Bien souvent quand on se fait ça, bah, on va procrastiner les premières semaines, on va aller à un rythme pas assez intéressant les premières semaines, puis on va bombarder à la fin, puis on va essayer de se rattraper, puis c'est pas bon. Une case par jour, c'est déjà très bien. Moi, c'est ce que je vous conseille, hein. Si vous voulez faire de la bande dessinée, une case par jour, c'est déjà très bien. Donc il y a ça, il y a les problèmes au niveau, au niveau créatif où ça bloque. Il y a aussi les problèmes de mise en page, classiques comme pour Fragment. Faire de la bande dessinée et poster les pages sur Manga Draft, et faire de la bande dessinée qui, va être destinée à l'impression, c'est 2 mondes qui n'ont rien à voir. Et on a passé encore pas mal de temps à retoucher les bulles, à retoucher certaines doubles pages, parce qu'il y a les reliures à prendre en compte, parce qu'il y a le format à prendre en compte. Donc on a passé beaucoup de temps à corriger même les petites erreurs, à retoucher les fautes d'orthographe, à corriger la lisibilité de certaines cases, à faire tout ce travail entre guillemets «de l'ombre» qu'on ne fait pas nécessairement quand on poste nos planches que sur Manga Draft ou qu'on fait beaucoup moins ou quand on poste pas du tout nos planches et ça aussi, c'est quelque chose qui nous a pris du temps et après, voilà, faut faire les allers-retours avec l'imprimeur parce qu'il y a toujours, toujours, toujours des problèmes et après voilà, faut attendre le temps de l'impression mais vraiment, je pense que ce qui nous a la chose qui nous a mis le plus en retard, en fait, c'est vraiment ce problème-là de vouloir faire un livre parfait. Et dès le début, alors que c'est juste le tome zéro. Par exemple, rien que même pour des trucs, comme, par exemple, le logo, j'ai pas fait appel à un graphiste pour tout ce qui est les logos et tout. J'ai essayé de le faire moi-même, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer un graphiste, très honnêtement et même pour la mise en page à l'intérieur, on a essayé de faire des petits trucs, avec des motifs et tout. Bon, on les a fait homemade quoi, on a fait comme on pouvait nous, mais du coup, je voulais que ça soit, du travail, de ouf. Je voulais que ça soit une direction artistique de ouf, je voulais que ça soit, voilà, un logo qui tape et tout. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs du logo? Franchement, à posteriori, je trouve que c'est pas mal. J'en ai parlé avec un graphiste, il a bien sûr beaucoup de choses à redire, mais je trouve que je me suis bien sorti quand même pour une première. Mais, voilà, je pense que j'ai bloqué pas mal de temps à faire ce genre de petits trucs-là, tout simplement parce que je voulais directement un truc ultra ouf alors que mais c'était pas raisonnable. Donc, et en fait, le problème, c'est que j'avance pas. C'est que tu te dis: «Mais tain, mais il faut que je fasse un truc trop bien». Tu essaies de faire un truc, il est pas trop bien, tu arrêtes et du coup, tu mets 3 jours à te dire: «Purée, j'arrive pas, purée, j'arrive pas, purée, j'arrive pas», en le faisant pas et après 3 jours, tu acceptes que bon, bah, je vais faire comme je peux et puis voilà. Donc en fait, ça prend 3 jours de se rendre à l'évidence et quand même d'avancer. Je pense qu'on peut aller plus vite que ça. Donc il y a
Voilà, je pense que c'est la principale chose de pourquoi on a mis beaucoup de temps, parce qu'on voulait faire un vrai livre, en fait. On voulait faire un putain de bon livre, excusez la vulgarité. Parce que comme j'en parlais, on a fait une petite remise en main propre sur Paris, dans un restaurant librairie diaspora. J'en ai parlé avec une contributrice qui a pris le livre. C'est que des fois dans la communauté, on fait des choses un peu avec négligence et des fois on veut soutenir un peu nos frères et tout, quand il y a ces genres d'initiatives, mais c'est pas quali, on sent qu'il y a pas de la générosité, tu vois? Donc c'est un peu dommage des fois et moi je voulais pas du tout de cette image, je voulais vraiment quelque chose de directement très professionnel. Mais en fait, j'ai confondu 2 notions. Il y a les intentions, il y a la générosité et il y a après le niveau réel que tu as. Donc le professionnalisme qui dépend du niveau que tu as à l'instant T. Ça, tu peux pas le changer. Tu peux pas avoir plus de niveau que tu as à l'instant T. C'est logique. Par contre, la générosité, l'intention de bien faire, ça, tu peux le contrôler et ça, tu peux faire en sorte de faire le maximum. Il faut pas mélanger ces 2 notions. Il faut faire les choses avec générosité, il faut mettre de l'intention, il faut essayer de faire le mieux possible. Donc, comme par exemple faire des voilà, je vante un peu le livre, faire des full illustrations pour le dos, la tranche et la couverture pour que ça matche, faire, plus de 200 pages, pour avoir pas mal de contenu, mettre des bonus, voilà, essayer de à chaque case, à chaque élément du projet du livre, de donner tout ce qu'on a, ça on peut le faire. Mais après, le niveau qu'on a, c'est le niveau qu'on a et c'est le tome zéro. C'est la première itération. En fait, c'est pas quelque chose de final, c'est juste le début de quelque chose. C'est juste la première itération. Le un sera encore mieux, le 2 sera encore mieux, la suite sera encore mieux et ça, c'est facile pour moi de le dire maintenant. Une fois que le livre est là, je me dis: «Mais ouais, c'est bon là, le livre il est là, je peux me projeter sur la suite. OK, il est déjà là et tout». Mais quand tu es en plein dedans, c'est très compliqué. Quand tu es en plein dedans, c'est très compliqué et ouais, c'est ça qui nous a tués, hein. C'est ça qui nous a tués, donc on a eu pas mal de retard et après on a reçu pas mal de mails avec pas mal de mécontentement en disant: «Oh, voilà les choses des Africains, voilà la sorcellerie qui a commencé, heu et ils sont partis avec l'argent, c'est pas sérieux tout ça». Ça faisait mal au cœur, hein, sincèrement. Sincèrement, sincèrement, je vais pas vous mentir, ça faisait mal au cœur et ça minait le moral et bah, ça encore, le retard que tu as actuellement, tu peux pas par exemple, si tu as déjà un mois de retard, tu vas pas pouvoir le rattraper. Ce que tu peux faire, c'est toujours avancer et il faut savoir faire abstraction de ça. Il faut savoir avoir confiance en soi et faire du mieux possible. Donc ça aussi, ça a été dur sur la fin. J'ai vraiment senti l'équipe un peu, moi-même, moi le premier en fait, un peu mais finalement, quand ils ont vu le livre, je vais vous mettre certaines réactions, mais ils ont tous été, assez contents et au final, même les contributeurs, quand ils ont vu le livre, ils se sont dit: «Ah ouais, on s'est pas foutu de nous» et vraiment, c'est ça que je voulais, on s'est pas foutu de vous. Donc OK, ça, c'est pour la partie un peu, pourquoi on a galéré. On a aussi parlé de la partie édition, impression, mais je vais quand même revenir dessus. Sur le côté impression, comme je l'ai dit, le format, moi, je le trouve top. Les pages, je trouve qu'elles ressortent super bien. Je vais vous montrer un peu les couleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais peur parce que les couleurs, ce n'est pas le noir et blanc. Sur Fragment, sur la première œuvre, j'ai fait du noir et blanc. Donc là, il faut plus gérer les trames pour pas que ça ressorte trop noir, trop clair. Ça, c'est plutôt les couleurs. Heureusement qu'il y avait Gali. Gros big up à Gali parce que, heu, elle gère, elle connaît, elle s'y connaît super bien en couleurs. J'avoue que j'aurais pas tant de conseils à vous donner là-dessus. En vrai, faudrait que je demande à Gali. Faudrait que je demande à Gali. Heu, mais ouais, les couleurs ressortent je pense que c'est vraiment l'imprimeur. Là, vraiment, je pense que c'est vraiment l'imprimeur. Parce que ouais, franchement, les couleurs, elles ressortent super bien. Ça, je suis vraiment content. Donc ouais, au niveau du format, je suis plutôt satisfait. Au niveau de l'impression,
Il y a quelques auteurs qui ont des références très manga. C'est-à-dire qu'ils ont baigné dans le manga, One Piece, Naruto, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont un découpage très manga et peut-être que ça s'adapte moins à ce format un peu plus long et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Heu, le format a un impact. Le contenant a un impact sur le contenu. Donc encore moi, ça va, vu que je suis très bande dessinée, très comics et tout. J'ai un découpage qui peut, avec de longues cases, pas tout le temps, mais avec de grosses cases, de grosses strips et tout, qui peuvent bien passer pour le manga, qui peuvent bien passer pour le format et qui est pas très irrégulier. Voilà, ça passe bien, je trouve. Par exemple, Smog qui a un découpage un peu plus, folklorique, qui a ses avantages, hein, c'est très dynamique ce qu'il fait, mais par exemple, voilà, ça peut poser problème à certains moments, sur certaines cases et tout. Mais en vrai, c'est un petit détail, un petit bémol et le but, en fait, c'est qu'on soit un peu tous complémentaires. Qu'il y ait des histoires pour un petit peu, tous les goûts, tous les styles et que ça se complète, pas mal et qu'on puisse, voilà, de la même manière qu'on voyage à travers les cultures, on voyage à travers les inspirations et tout. C'était aussi un peu le l'objectif. Maintenant, j'ai un peu plus parlé de mon boulot à l'intérieur. Mon histoire, c'est celle-ci, c'est Raglan. Et la grosse particularité, la grosse, différence qu'il y a, c'est que je ne suis pas le scénariste de cette histoire et je suis même pas le coloriste. Bon, j'ai colorié un peu, par exemple, cette illustration, c'est moi qui l'ai coloriée, j'ai fait pas mal de retouches au niveau de la couleur, mais principalement, c'est Gali qui a colorié et c'est Axel, du coup, qui a fait scénario et honnêtement, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très pertinent a posteriori, c'est que, bah, ça m'a déchargé de pas mal de charge mentale sur l'histoire, ce qui m'a fait que j'ai déroulé, j'ai avancé ultra vite. Bon, j'ai fait à peine une vingtaine de pages, mais je pense que cette vingtaine de pages-là, j'ai dû la faire en 3 semaines, quoi. Tout combiné en allez, non, plus peut-être 5 semaines. Parce que ouais, allez, peut-être 5 semaines à tout casser avec toutes les retouches. J'ai fait toutes ces pages-là en 5 semaines à tout casser et en ayant un rythme normal, hein, je faisais autre chose, je faisais des vidéos, je faisais ma vie et tout. Et j'ai avancé ultra librement, j'ai pas eu de blocage extrême, juste j'avançais et ça déroulait, en fait et ça déroulait et ça, c'est parce que, je pense, le fait de travailler un scénariste, c'est très bien là-dessus et c'est ce que je vous conseille, c'est que, bien sûr, vous avez beaucoup moins d'espace pour vous exprimer, de liberté, il faut partager la charge à 2, mais vous êtes beaucoup plus en mode: «J'ai mon rôle, je dois remplir mon rôle» et du coup, vous êtes beaucoup plus focalisé, focus. C'est-à-dire que la charge de est-ce que ça va être une bonne histoire, elle est divisée en 2 et ça, c'est pas mal et du coup, j'ai déroulé. Il y a aussi le fait que mon focus était pas totalement sur mon histoire personnelle, mais sur le livre et sur gérer le groupe et vu que dans le groupe, j'avais aussi des personnes dont pour qui c'était la première expérience, moi, ce n'est pas donc ma première expérience, je me comportais un petit peu en grand frère pour ces personnes-là, ce qui fait que je m'occupais beaucoup moins de ce que je faisais. Mon but, moi, c'était de faire, de faire, de faire, de faire et après de les aider. Donc j'enlevais le focus sur mes propres perceptions, mes propres peurs, mes propres syndromes de perfectionniste et tout et je les décalais pour pouvoir aider mon équipe et pour pouvoir faire un meilleur livre. Du coup, ce qui fait que j'ai été quand même très professionnel à ce niveau-là et en plus, je travaillais avec Gali à la colo et Gali, ça aide, elle est en termes de professionnalisme, elle est ultra forte. Là, actuellement, elle est en train de faire un tome entier de 200 pages de manga. Elle avance super bien d'ailleurs, je pense faire un podcast avec elle parce qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre et ce serait pas mal qu'on fasse ça, mais du coup, travailler avec Gali, Gali, elle veut que ça soit, elle veut que les choses soient carrées. Elle me dit: «Ouais, tu me donnes les pages tant à telle date, je te les rends à telle date pour la colo et cetera, pour ce découpage-là,
plutôt faire comme ça, plutôt faire comme ci. Au niveau des bulles, tout ce qui est au niveau des bulles, au niveau des doubles pages, je sais pas si vous voyez, mais ce genre de double page, hop, elle se fait pas du tout manger par la reliure. Bon ça, c'est l'expérience aussi du premier, hein. On a tous les 2 été dans Fragment, mais vraiment tout est clean, tout est carré, ce qui fait que franchement, franchement top à ce niveau-là et ça m'a vraiment débloqué quelque chose en mode: «Ouais, je suis professionnel, je peux être professionnel et c'est pas si compliqué que ça, en fait». En fait, faut vraiment le voir comme un boulanger qui chaque jour se lève le matin, va faire son pain. C'est la meilleure manière de faire des choses, en fait. L'histoire que tu fais, ça ne te définit pas en tant que personne. C'est juste un travail que tu fais à l'instant T, tu fais du mieux que tu peux, tu passes et tu accumules l'XP et franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose que m'a apporté Tama qui est surprenant, mais qui est chouette, vraiment. Au niveau de l'histoire, bon, je vais vous laisser découvrir les histoires, hein, mais on a de tout. Moi, c'est plutôt une histoire de guerre, de transmission, d'héritage, de paternité. Mais dans l'ensemble des histoires, on est vraiment beaucoup plus sur, ouais, la transmission, l'héritage, la culture et on a vraiment mis l'accent sur, la richesse des diversités africaines. C'est pour ça que je voulais un truc en couleur parce que vraiment pour, montrer toute la beauté qu'il y a, tout ce qu'il y a au niveau des masques, au niveau de la nourriture, au niveau des tenues, des costumes, c'est riche et chaque histoire a pour moi ses points forts. Par exemple, dans la première histoire, écrite et dessinée par Pio, Akira Junior, excusez-moi. Oh là, on a beaucoup de masques et ça se passe, dans une vraie ville, donc à Yaoundé, qui est une ville qui est reconnaissable. Je vais vous mettre tac, tac, tac. Voilà, je vous mets cette page. Si je mets cette page-là, tous les Camerounais reconnaissent un peu Yaoundé là. Voilà, les beignets haricots, la dame des beignets, tout, c'est assez reconnaissable et en termes de voilà, au niveau des masques et tout, des attributs, c'est très bien fait. Donc ça, c'est pour la première histoire. Pour la deuxième histoire, je dirais c'est la richesse au niveau des couleurs. Quand je vous prends cette page-là, franchement, c'est un peu, je trouve qu'il y a vraiment cette vibe un peu dans les couleurs qui représentent bien, Dakar. J'y suis jamais allé. J'y suis jamais allé, mais j'imagine. Mais voilà, il y a toute cette richesse-là. Nous, à ce niveau-là, c'est plus dans le côté historique et aussi, il y a l'aspect nourriture. Il y a l'aspect nourriture parce que dans cette histoire, on fait du tchéboudjen, donc on explique comment on fait. C'est aussi une particularité de ce livre. Donc dans mon histoire, c'est plus le côté historique et ça aussi, c'est quelque chose, dont j'aimerais en parler parce que c'est la première fois que je fais quelque chose où je devais faire pas mal de recherches vraiment précises, textuelles, de contexte et tout. Pour, chercher à illustrer, pour chercher à bien représenter, l'empire bénin, à travers ses architectures, à travers ses palaces, à travers, ses tenues, des trucs comme ça et ça, c'est encore quelque chose qui m'a, bien orienté dans le mindset, c'est un taf quoi, c'est un boulot parce que c'était un peu un boulot d'historien que je faisais. Je devais aller, croiser les ressources, voir un peu comment ça se présentait, faire parler aussi mon imagination, mais fallait en fait qu'on se plonge dans un univers qui paraissait crédible pour l'époque, que ça soit pas quelque chose de totalement farfelu, que ça soit quelque chose qui a l'air pas mal ancré. Donc au niveau de l'architecture, de tout, fallait que ça soit cohérent au niveau des coupes, au niveau des habits, au niveau des couleurs utilisées, il fallait que ça soit très cohérent. Donc ça m'a vraiment, mis dans le truc, ouais, en fait, c'est un taf ce que je fais, c'est vraiment un boulot et vu que je devais rendre des comptes à un scénariste, bah, ça m'a vraiment mis dans un mindset, ouais, très très intéressant. Pareil, là, pour les différentes ethnies, les armes et tout, comment ça se comportait. Bon, on n'a pas été 100 dans la réalité historique, c'était pas l'objectif, mais l'objectif, c'est quand même que ça soit assez tangible donc et je trouve que c'est un côté qui a été réussi. Je trouve que c'est un côté qui a été réussi
Au niveau, de Chaoui, donc l'histoire écrite et dessinée par Pio, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est les tenues. Franchement, les tenues, elles sont vraiment bien détaillées. On C'est là où on voit vraiment toute la richesse des différentes, des différents textiles, habits africains et tissus. Les tissus d'un chasseur d'oiseaux. Là, cette page, on a des pagnes super beaux et ça, c'est vraiment une très belle qualité de cette histoire. Bon, ça a coupé, ça a coupé, mais de toute façon, c'est déjà la conclusion qu'on faisait. Bon, ça a coupé, c'est pas grave. C'était déjà la conclusion que j'allais m'apprêter à faire de toute façon. Heu, Très content, très heureux. Encore, encore pas mal de belles leçons retenues grâce à ce bouquin, grâce à ces expériences et ouais, ça m'a c'est important de mener des projets à bien, d'aller jusqu'au bout. On en tire pas mal de leçons concrètes. Bien sûr, c'est que des choses qu'on peut comprendre intellectuellement, mais pour vraiment les enraciner en nous, on est obligé de faire des projets et au-delà de ça, bah, ça nous tenait tous à cœur. Les cultures africaines, notre histoire, nos cultures ont besoin d'être représentées, ont besoin d'être racontées par nous et pour nous. C'est important qu'on se raconte des histoires, c'est important qu'on raconte des histoires. Ça permet de reprendre un peu de contrôle sur la nôtre, en fait, dans la vraie vie et c'est quelque chose, d'important et comme a dit mon scénariste, on est beaucoup dans le consommer local, que ça soit dans la nourriture, que ça soit dans les vêtements, que ça soit dans plein de choses. Dans l'art aussi, on doit être dans le consommer local, c'est important aussi. Ça veut pas dire qu'on s'inspire pas des autres, ça veut pas dire que ce que les autres font, c'est nul. Ça veut dire que si on veut s'affirmer, on doit aussi donner un peu de valeur à ce qu'on est et ça passe, à mon avis, par la culture, par, par la pop culture aussi. Donc, voilà. Quelle est la suite pour Tama? Bah, c'est de devenir une maison d'édition qui régulièrement publie plein d'histoires, toujours autour de la même ligne éditoriale, les cultures africaines. Et j'insiste bien sur les cultures africaines, les avec un S au pluriel, africaines, pour montrer leur richesse, leur diversité. Et c'est ça vraiment la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est pas forcément la black culture. C'est pas forcément mettre des noirs. D'ailleurs, en Afrique, il y a pas que des noirs. C'est pas forcément, c'est pas que l'aspect, on va dire, cosmétique. C'est vraiment profond, c'est vraiment enraciné avec le continent africain et c'est vraiment cette idée, comme Nafi, de raconter des histoires. Faire ça. C'est l'ambition. Bien sûr, c'est un tome zéro, donc ça préfigure forcément un tome un qui viendra compléter celui-là. On va commencer à on bosse déjà dessus et on va et ça, c'est pour, par la suite. Là, ce qui va arriver l'année prochaine, c'est qu'on va faire pas mal de salons pour le vendre, pour essayer de se faire connaître, pour le démocratiser, pour s'amuser, pour avoir des retours et voilà, pour se faire kiffer. Vous pouvez d'ores et déjà le commander, hein, si vous êtes en France, en Europe et tout, on livre. Le lien est en description sur le site. Ça nous soutient, ça récompense le travail des artistes qui se sont bien donnés, ça donne la force et si vous croyez en notre idéal, bah, pourquoi pas. Dernière information très très importante pour tous les Parisiens ou ceux habitant sur l'île de France. Sachez que ce week-end, le 6 et le 7, on sera sur Paris, précisément à Pantin parce qu'il y a le salon marché international africain, je crois, ouais. Et on sera là en tant qu'exposant. Donc il y aura des tomes de Tama, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi des posters, des marque-pages, des goodies. Vous pourrez venir nous parler, avoir des dédicaces et prendre votre tome de Tama à ce moment-là. L'entrée est totalement gratuite, c'est sur 2 jours. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez vraiment pas à passer. Que vous ayez Tama ou non. Si vous avez déjà Tama, bah, on aura des petits goodies à vous passer. Si vous ne l'avez pas, eh ben, ce sera un bon moyen de vous le procurer avec une dédicace de 3 auteurs car il y aura 3 auteurs sur place. Donc n'oubliez pas le 6 et le 7 décembre
à Pantin. Je vous mets tout, de toute façon, l'adresse, tout. Faudra venir. Sur ce, c'était Motive, c'est la communauté qui gagne et à plus dans le bus.